This is justify on tomorrow. What do I know that the definite in my heart, my tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. Non cry. Toi qui m'écoutes, ne pleure pas. Ce que tu es en train de traverser maintenant, la gloire de la seconde maison serait plus grande que la gloire de la première maison. Ne t'en faites pas de tout ce que tu as eu comme difficulté. Ne t'en faites pas de tout ce que tu as eu. Mais ce qui est sûr, la gloire de la seconde maison serait plus grande que la gloire de la première maison. Oui, c'est pourquoi ce matin nous sommes ici en commun accord, en commun amour, pour écouter encore cette parole vivifiante de l'Éternel. Oui. Tomorrow. Tomorrow. Justify your tomorrow. What do I know that definitely in my heart, my tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, no matter come for my way, no matter what I cry. Why do I know that definitely in my heart, my tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, no matter come for my way, no matter what I... Why do I know that definitely in my heart, my tomorrow must be greater than today. 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 Oui, respirons-nous maintenant. Nous allons écouter la parole divine. Ce matin, je vous remercie tous, vous qui êtes sur la ligne, vous qui perdez votre temps pour m'écouter. Ce n'est pas vain, vous serez récompensés. Car tout ce qui sort de Dieu est une récompense. La parole divine, ça édifie. Je vous salue tous dans la grâce de l'Éternel et dans l'amour de l'Éternel. Oui, je suis très émue ce matin, très contente de vous revoir encore ce matin. Mon nom, comme vous le connaissez, c'est Valérie Von Mao, évangéliste internationale. Dans l'épisode que j'avais fait, il y a certains qui ont appelé les amis et qui ont rappelé certains amis veulent mon numéro. Quand je vais finir, je vais vous donner mon numéro. Maintenant, aujourd'hui, je vais terminer le thème de Ruth. J'avais déjà dit ça dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons encore entamer l'autre épisode. Parce que ce texte biblique est très très efficace. C'est une grande révélation. Écoutez la parole. Ça va édifier tout le monde. Nous allons en tirer de leçons. Le diable est rusé. Mais nous aussi, nous qui sommes dans la lumière, nous aussi, nous allons être rusés pour s'éclipser de ces pièges. Ou bien, ok, aujourd'hui, mon thème de ce matin, je vais parler de Ruth. Ruth, comme vous le connaissez, ce que l'éclairage que Dieu m'a donné, je vais partager avec vous. Donc, Ruth, comme vous le connaissez, j'avais déjà dit ça dans l'épisode précédent. Ruth, c'est une femme moabite. Une femme moabite, ça veut dire ami, compagnon. Ami, compagnon. Mais aujourd'hui, ce matin, nous allons entamer, jetons un coup d'œil dans les Écritures. C'est les Écritures qui peuvent nous vivifier.
Donc, ce texte est tiré dans le 66e livre de la Bible et qui est Ruth. C'est un thème, c'est une partie très révélative, c'est très puissant. Écoutons, prenons notre temps, écoutons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus. Ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu resteras, je resterai. Ton peuple serait mon peuple et ton Dieu serait mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Oui. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. L'Éternel des armées, c'est le Dieu vivifiant. Je fais un résumé global pour ce que j'avais dit, pour que ceux qui ne m'ont pas suivi dans l'ancienne prédication, je vais faire un résumé global pour que nous puissions rentrer dans le texte, non? Bon, c'est une histoire qui se passait en Israël, à Bethléem. Un homme nommé Elimelech et sa femme qui est Naomi et ses deux fils qui sont appelés Malchon et Kiljon, ou Malchon et Kiljon, qui sont émigrés dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab, parce que quand il y a la faim, il faut l'émigration. Ça existe avant nos temps. Donc tout ça là se passait en 850 avant Jésus-Christ. Donc ils sont immigrés dans le pays de Moab. Sachant que le pays de Moab, c'est un pays où Dieu, le souverain, a exclu. C'est-à-dire on l'a enlevé carrément de ses descendants. Parce que quoi? Parce que ce pays est basé sur l'hydrolatrie. Non seulement l'hydrolatrie, il est basé sur le flux d'insectes. C'est-à-dire un père a fécondé sa propre fille pour donner un fils. Donc, il y a l'hydrolatrie d'abord, il y a le flux d'insectes. En plus, qu'est-ce qui a irrité l'Éternel? Ce qui a plus irrité l'Éternel, lors de la libération des Israélites en Égypte jusqu'à Canaan, ils ont fait la guerre, les Israélites ont fait la guerre avec les Amoréens, ils ont vaincu, mais ils veulent passer dans le pays Moab pour la conquête de Canaan. Mais ces pays-là sont tellement méchants, ils ont refusé. Pour cette raison, Dieu a été très irrité et il les a expulsés. Et a donné direction à ses enfants, aux Israélites. Ne fécondez pas ces gens d'hydrolatrie. Ne vous alliez pas avec ces gens parce qu'ils sont basés sur l'hydrolatrie. Ils ne font pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc l'Éternel les a maudits jusqu'à 10e génération. Je dis 10e génération. Et j'avais expliqué que c'est des Édomites. C'est des Édomites. Ok. Donc... quand il revenait, les choses se passaient comme ça. Mais c'est dans le pays là, quand il avait la crise à Bethléem, Elimelech, sa femme Naomi et ses deux fils sont émigrés vers là. Vous voyez déjà, c'est une autre désobéissance. L'Éternel ne va pas approuver. Sans le consentement de l'Éternel, quelqu'un va me demander, tout ce que nous allons faire, il faut qu'on demande l'avis de l'Éternel. Il faut qu'on demande l'avis de Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, tous les actes que tu vas poser, mets ça devant l'Éternel. Je répète ça toujours. Tu vas me demander où j'écoute Dieu ou comment il peut te dire. Il peut te dire ça par des songes. Il peut te dire ça par des prières. Tu vas recevoir quelque chose qui va te confirmer si il faut que tu te déplaces ou il faut que tu ne te déplaces pas. Donc ils se sont déplacés là-bas. Voilà la malédiction qui est arrivée. Les deux fils sont morts. Et Kilom, Malchon est mort. Mais avant de mourir, ils se sont épousés avec des femmes moabites. Il y a une qui s'appelle Ruth et il y a une qui s'appelle Orpa. Orpa et Ruth sont des Moabites. Donc, Kiljon et Malchon se sont mariés aux femmes Moabites. Mais ils n'ont pas attendu l'interdiction que Dieu les avait dit. Mais ils ont insisté. Voilà la mort qui a survenu. Toute désobéissance, tu vas avoir toujours ses conséquences. Nous allons avoir toujours les conséquences quand nous désobéissons. Ça, la voix de l'Éternel a dit, quand tu désobéis, tu as tes conséquences. Mais quand tu te répands, Dieu te reprend. Quand tu te répands, Dieu te reprend. Donc, les deux fils sont morts. Naomi est restée avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Maintenant, je vais parler typiquement
Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de parler de Ruth. Maintenant, qui est Ruth? Qui est Ruth? Ruth, c'est une femme moabite. Son nom agit sur elle. Ça veut dire ami, compagnon. Ami, compagnon. Le nom agit sur des gens. Naomi, qui est Naomi? Naomi veut dire la grâce. La grâce, le nom agit sur les gens. Naomi, ils sont au nombre de combien de personnes quitter Bethléem pour Moab? Ils sont au nombre de 4. Parce que Malcolm, Kilijon, elle et son mari Elimelech. Mais dans tout ça là, c'est elle seule qui a survécu. Je ne sais pas si tu as la même révélation comme moi. Je ne sais pas si tu veux voir ce que je vais dire. Elle est la seule survécue. Pourquoi elle est la seule survécue? Parce qu'elle est grâce. Nous sommes nombreux, prendre l'avion, nous avons pris le visa pour venir en Europe. Nous sommes nombreux pour ces papiers parce que quand il y a de la guerre quelque part, qui peut survenir? Mais dans toutes choses, demandons la vie de l'Éternel. Mais quand nous nous demandons, et les conséquences, nous en aurons toujours. Nous en aurons toujours. Tu as pris le visa. Tu as pris tout et tu veux venir. Dans l'avion, il y a le crash. Pendant milliers de personnes, c'est toi seul qui es survenu. Tu as pris ton bateau pour l'Europe. Ou je ne sais pas quel endroit. Mais dans le bateau, le bateau s'est effondré dans l'eau. C'est toi seul qui es survécu. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une grande grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour pas des milliers de personnes et toi seul tu as survécu. Naomi a survécu dans ces moments de crise, dans ces moments de douleur, dans ces moments d'épidémie, dans ces moments de maladie. Elle seule, elle a survécu. Elle a survécu parce que quoi? Parce que quand la grâce parle, les ennemis s'écroulent. Quand la grâce parle, les ennemis n'ont pas accès sur ta vie. La grâce brise les joues. La grâce fait te propulser de zéro à héros. Malgré que tout ce que tu traverses, on est venu beaucoup en Europe. Et on se cherche de Caritas, de quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un qui a la vision te regarde, parmi les milliers, il sait que toi, tu es quelqu'un, tu es quelqu'une, tu es spécial. Ça dit la grâce là te couvre de telle enseigne qu'il ouvre les yeux, même aux païens, pour te détecter que toi, tu es exceptionnel. Les 3 personnes qui sont sur la croix, Jésus-Christ et les 2 autres à côté, malgré qu'on les a traités le même, qui sont les mêmes barbares, mais celui qui est à sa droite a dit, celui-là vraiment, il le voit avec les yeux spirituels que non. C'est vrai que nous avons commis les mêmes choses, mais lui là, il n'est pas un voleur. C'est le Dieu vivant, c'est le roi, c'est l'Éternel. Et il a demandé, aujourd'hui fais-moi grâce pour que je puisse rentrer dans ton royaume. Vous êtes nombreux, mais tu es exceptionnel. Je vais te dire que tu es exceptionnel. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu as une gloire sur toi. N'importe quelle situation, Dieu enverra si tu l'appelles. Donc, Ruth, amie, compagnon, elle a décidé, dans cette crise, elle a perdu son mari, Malcolm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que maman Naomi rentre chez elle. C'est là où je suis arrêtée dans l'épisode. Maman Naomi a décidé de rentrer chez elle et pour aller, parce qu'elle a attendu que le pays de Bethléem a recommencé Ça dit que quoi? Ça dit que les ressources ont commencé par le pays en train de clore maintenant. Il y a une bénédiction maintenant sur le pays. Donc, elle a décidé de rentrer dans son pays, dans Bethléem. Les deux belles filles ont décidé de la suivre. Les 2 belles filles ont décidé de la suivre. Et Ruth a insisté. Ruth a tellement insisté que je ne partirai pas. Je partirai avec toi. Où elle ira, j'irai. Où tu resteras, je resterai. Ton peuple serait mon peuple et ton Dieu serait mon Dieu. Donc Ruth a décidé ainsi et a suivi sa belle-mère Naomi pour Bethléem. Pourquoi? Oh, je vous avais dit dans l'épisode précédent que Naomi et Ruth, elle est d'une famille idolâtrie et elle est une princesse, c'est vrai, mais elle est basée sur l'idolâtrie. Elle a renié le Dieu de son peuple. Elle a renié tout ce que
Elle a renié tout ce qu'elle a, sa richesse, les hydrolaties, tout ça là, elle a renié. Elle a une ferme assurance. Quelle foi que cette dame-là a. Quelle foi. Moi, je n'ai jamais vu une telle... Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Quelle foi que cette dame a prouvé pour sa belle-mère. Elle a une ténacité, une vivacité. Elle a une ténacité, une vivacité, en déclarant que où tu iras, j'irai, où tu resteras, je resterai, ton peuple serait mon peuple et ton Dieu serait mon Dieu. Elle est partie jusqu'au bout. Elle a tenu sa parole. Elle a déclaré à sa belle-mère. Sa belle-mère, le voyant tenace, l'a laissé partir. Oh God Almighty. Tout ce que vous allez traverser, il faut qu'on soit tenace dans toutes les décisions. Parce que la vie du chrétien, ce n'est pas une vie facile. Vous voyez, la foi, vous allez voir comment la foi propulse les gens. Quand tu as la foi va te propulser à une dimension que tu ne vois pas. Mais tu es sûr que tu vas l'apercevoir. C'est pour cette raison que on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration que celle qu'on ne voit pas. C'est vrai? C'est vrai? Elle est campée dans la foi. Sa foi est focalisée à déclarer. Où tu iras, j'irai. Où tu resteras, je resterai. Ton peuple serait mon peuple. Et ton Dieu serait mon Dieu. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Donc ce qui veut dire que Ruth, elle s'est coupée de l'ancien Adam. Elle s'est coupée de l'ancien Adam. Elle a quitté tout ce qui est de négativité. Elle s'est repentie. La repentance vaut tout. Dieu a dit, Dieu a déclaré, je sais que vous êtes, j'ai le péché, mais j'aime le pécheur. Vos péchés peuvent être noirs comme du goudron, mais quand vous venez à moi, je vais les laver, ça serait blanc comme de la neige. C'est l'Éternel même qui a mis cette disposition à nous. Donc Ruth, en un mot, avec sa foi qui est cankée, elle a laissé le Dieu de ses parents, le Dieu de l'idolâtrie. Elle est quittée dans l'ancien Adam pour rentrer dans le nouveau Adam. Il n'y a plus d'autre condamnation sur la vie de cette dame-là. Il n'y a plus d'autre condamnation. Si nous rentrons dans Jésus-Christ, cette dame-là, il n'y a plus d'autre condamnation. Il n'y a plus d'autre condamnation sur la vie de cette dame-là. Parce que cette dame-là, elle a pris conscience de tout ce qu'elle a vu que tout ce que ses parents sont en train d'adorer, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'elle quitte pour qu'elle ait une vie éternelle. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Ces parents qui ont les dieux, qui ont des oreilles, mais les oreilles n'en entendent pas. Ils ont la bouche là ne parle pas. Ils ont les yeux là ne voient pas parce qu'ils n'ont aucune révélation. Et cette dame-là a quitté son trône parce qu'elle sait que son trône où on l'a mis, ça va la porter dans l'enfer. Ça va lui donner de la moisissure après. Donc cette dame-là s'est séparée du péché. Si nous rentrons dans la révélation de Jésus-Christ maintenant dans le Nouveau Testament, ce qui veut dire que cette dame s'est repentie, ce qui veut dire que l'ancien Adam est déjà passé. Tout ce que tu as fait dans le passé est passé. Ne te tiens pas compte des péchés ou un péché qui va te faire des interrogations. Le diable vient t'interroger tout ton passé pour que tu n'es pas digne pour rentrer dans la face de Dieu. Personne n'est digne. Aucun serviteur n'est parfait. C'est Dieu même qui justifie. C'est Dieu même qui purifie. Et c'est Dieu même qui rachète, qui décide. Donc cette dame-là, elle a pris une grande foi, une grande décision. Si c'est la mort, si c'est la vie, quel qu'en soit ce qu'il arrive, elle est déterminée à suivre cette dame-là. Oh my God. Oh my God. Si nous allons jeter un coup d'œil dans Matthieu 17, verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ a dit là-bas, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz aux montagnes de se détransporter là. Ça se fera automatiquement. Donc la foi que cette dame-là va transporter les grandes montagnes sur sa route, vous allez la voir. Et tant qu'une femme veuve qui a agi avec cette foi, avant d'agir la foi,
Elle est remplie d'amour. L'amour de son mari Malcolm ne l'a pas quitté. Elle a versé cet amour sur sa belle-mère. Aujourd'hui, les belles-mères et les belles-filles ne s'attendent pas. Je vais en revenir là-dessus. Mais elle a marché sur sa foi. Et cette foi qu'elle a marché sur elle, sa foi va la propulser dans sa grâce. Dans la grâce infinie de l'Éternel, Éternel des armées. Parce qu'elle est dotée d'amour. Elle est cankée dans l'amour. C'est l'amour qu'il y a. C'est l'amour qui propulse la foi. L'amour agapé. L'amour de ses parents. L'amour de ses beaux-parents. Elle a suivi le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Créateur de tout l'univers. Oh, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je te rends gloire. Tout est bien fait. Pour tout ce que tu as. Tu es omnipotent, omniscient. Il faut que tu nous donnes la foi de Ruth pour que nous puissions en un mot te suivre dans la dignité et dans la persévérance. Et elle a renié le Dieu elle a renié le Dieu de ses parents. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu traverses. Hein. Je ne sais pas là où ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas le péché qui est en train de te rentrer maintenant. Mais si un péché est en train de te rentrer maintenant, la façon dont tu m'écoutes maintenant, il faut quitter cette voie-là. Si tu es sur la route en train de prostituer, quitte. Parce que ça va t'envoyer dans l'enfer. Si tu es sur la route en train de vendre la drogue, quitte. Il y a un péché. C'est parce que tu vas voir les choses qui te prospèrent. Pour toi, c'est une bénédiction. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Quitte la voie obscurité. Et tu viens à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ seul est la lumière. Parce que Jésus-Christ seul est le chemin et la vie. Parce qu'à lui seul appartient la gloire. C'est le Dieu omnipotent, omniscient. C'est l'unique qui nous a coordonnés sur le trône de Dieu. Il n'y a pas d'idolâtrie. Ce n'est pas l'idolâtrie. Quand tu t'attaches à l'idolâtrie va t'envoyer en enfer. L'idolâtrie va t'envoyer des choses que tu ne penses pas. Tu es élève, tu fumes, tu fais ça, tu fais les choses que tes parents te disent. Quitte sur la route là, écoute la voix de tes parents. Honorez vos parents, honore ton père et ta mère, et tu auras une bénédiction. La Bible l'a déclaré, ce n'est pas au hasard. Toi, si tu es un élève, quitte. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais maman Naomi, je reviens sur maman Naomi, elle n'est pas désespérée. Elle a pris son courage pour retourner dans son pays. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Elle a retourné sa voix. Elle est retournée sur elle-même. Elle a pris conscience d'elle-même. Il faut que c'est le pays de sa maman, de ses parents, de génération, le pays qui est béni, qu'elle retourne sur ce terrain-là. Si tu viens, que ça ne va pas, demande à Dieu si tu peux rentrer ou tu ne veux pas rentrer. Il ne faut pas qu'on va prendre là où on est tombé pour être, je ne sais pas, tu vas toujours pleurer parce que tu es désespéré, comme maman Naomi. Elle a de l'amertume en l'âme. Les docteurs t'ont déclaré, toi qui m'écoutes maintenant aujourd'hui, peut-être que les docteurs t'ont déclaré une maladie incurable, hépatite, ou bien cancer, ou bien sida, je ne sais pas quoi que ce soit, mais en même temps, quand tu as écouté les docteurs, tu es s'écroulé. Déjà, tu es déjà mort avant qu'on te déclare la maladie. Pourquoi? Tu ne te rends pas compte du sang de Jésus qui est coulé sur la croix? Tu déclares que la maladie n'a pas effet sur moi. Hémorroïde n'a pas effet sur moi. Hépatite B n'a pas effet sur moi. Le cancer n'a pas été sur moi. Le sida n'a pas effet sur moi. Car il a été déclaré sur la croix, dans le sang de Jésus-Christ. Je suis guéri. Dans les maîtrises de Jésus-Christ, je suis guéri. Je suis guéri. Tu continues à déclarer. Tu vas voir que tout va changer. Dans la foi, dans l'amour que tu as pour le Christ. Parce que là où les docteurs ne peuvent pas, c'est là où il commence une nouvelle vie sur ta vie. C'est là où il commence une nouvelle vie sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser dans ton foyer. Et tes parents sont venus ramasser tes bagages, ils ont versé. Mais dis-toi qu'il y a une Moise. Je suis en train de venir. Vous allez voir, quand tu marches dans la foi, dans l'amour, la foi va te propulser sur la grâce. La foi va te propulser à connecter sur quelque chose de plus grand. C'est pour cette raison, le début, j'ai dit,
la gloire de la seconde maison serait plus grande que la gloire de la première maison. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre au travail. Ils sont en train de te pistonner parce qu'il y a une lumière qui est sur toi. Parce que les enfants de Dieu, quand ils ont une lumière, ils ont des attaques un peu partout. Ils ne sont jamais restés en paix. Mais toujours, c'est eux, ce sont eux qui sont toujours victorieux. Parce que nous, c'est quoi? Nous, les enfants de Dieu, c'est quoi? Nous sommes vainqueurs avant d'aller à la guerre. Nous gagnons la guerre avant de déclarer la guerre. On ne déclare pas la guerre avec un enfant de Dieu. Il serait toujours vainqueur. À moins que sa foi n'est pas basée sur le roc. Tout ce que l'ennemi est en train de planifier sur ta vie, les pierres qui sont prêtes pour te jeter, les critiques qui sont en train de faire de gauche à droite, ramasse ces pierres-là et tu fais de ton expérience. Tu ramasses tes pierres-là et tu construis ta maison. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ce dont tu vas te former maintenant pour devenir fort, robuste dans eux. Et tu continues à briller, à continuer à briller. Parce que la gloire de l'Éternel va te suivre tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Il faut être persévéré. Il faut être déterminé. Maman Naomi est déterminée. Maman Naomi n'a pas perdu son espoir. Elle sait que l'espoir va venir après. Elle sait qu'elle va recommencer une nouvelle vie. Elle a pris sa belle-fille, Ruth, et elles se sont émigrées. Elles sont parties. Ruth aussi est partie dans un pays où elle n'a jamais connu. Pas la foi, pas une détermination. Elle a marché. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration que celle qu'on ne voit pas. Sachant qu'il y a une grâce qui l'attendait. Elle ne savait pas qu'il y a une grande grâce qui l'attendait devant. Et tant que veuve, elle a perdu son mari. Elle n'a plus espoir. Hein? Dans nos vies quotidiennes, qui a perdu son mari n'a plus espoir. Elle est désespérée. Ou bien toi qui es venu, tu n'as plus de papier. Tu as fait 20 ans, 100 ans. Je ne sais pas combien d'années tu as fait. Tu es désespéré. Et tu penses même à te suicider. À aller vers le train pour te donner la mort. La mort n'a pas autorité sur toi. Ésaïe 28, verset 18 a déclaré: l'alliance avec la mort est détruite. Et le pacte avec le séjour des morts n'existerait jamais sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu veux te donner à la mort. Tu veux profiter. Tu veux donner raison à Satan qu'il a gagné. Pourquoi? Parce que quoi? Tu n'as pas de papier. Parce que quoi? Tu n'as pas le mari. Parce que quoi? Ton mari est mort. Parce que tu es malade. Oh! Sachant que tu es une grande bénédiction. Dieu t'a créé avec un grand prix. Il n'y a pas de désespéré. Dieu change toute négative. S'il a soufflé sur les ossements desséchés, ils ont repris vie. Et ta vie, qu'est-ce que toi, tu respires déjà. Donc tu as espoir. Dis-toi que tu as espoir. Tu as espoir. Dieu ne t'a pas laissé. Et il ne te laisserait jamais. Il ne te laisserait jamais. Je déclare sur ta vie qu'il ne te laisserait jamais. La façon dont il a fait pour Ruth, j'en viens. Il fera plus que ce que tu l'attends. Ce que nous pensons que Dieu nous fasse. Dieu, quand il veut toucher ta vie, il touche dans tous les domaines. Quand Dieu veut toucher ta vie, quand sa main droite veut toucher ta vie, il touche dans tous les domaines. Il touche le côté du travail. Il te purifie d'abord. Il te donne un nouveau vêtement blanc. Il te glorifie d'abord. Maintenant, il te prospère dans tous les sens. Il te prospère dans toutes les directions. Quand tu marches, la bénédiction là te suit maintenant. C'est comme ça Dieu. Dieu touche, Dieu, moi je l'ai dit, ministère de la santé, ministère de tous les ministères, ministère de travail, ministère des affaires matrimoniales, ministère. Il est plus que président de l'arrêt. Il est ministère de tous les ministères. Jésus-Christ est ministère de tous les ministères. Quand tu donnes ton cœur à lui, il se donne. Il est très fidèle. Il est amour. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est plein de bonté et de fidélité. Oui, je te dis ça. Il est plein de fidélité. Donc, maman Naomi, ils sont rentrés. Écoutons la deuxième version. Écoutons ce qui va venir. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut avoir quelqu'un qui s'appelle Naomi à côté de toi. Il faut faire le son. Il ne faut pas prendre tous les amis comme amis. Parce qu'il y a les amis et puis il y a les ennemis. Il y a amis. Dans amis là, ce n'est pas amis. Il y a les ennemis. Maintenant, les gens qui s'entourent aussi, il y a aussi les Naomi. C'est pourquoi il faut tout discerner. Il faut demander dans toutes choses. Quand ils viennent chez toi,
il faut les discerner. Quand vous mangez ensemble, il faut les discerner. Dieu va te donner une vision. À voir qui est bon, qui va te propulser sur ta grâce, qui va te nuire, qui va couper, qui serait Judas, qui ne serait pas Judas. Si. Qui est Judas, qui n'est pas Judas, il va te faire éclaircir. Donc le contact avec Naomi, maintenant s'ils te mettent en contact avec Naomi, Naomi va te propulser. Tu vas voir Naomi comme ça, qui n'a pas de bon matériel. Une Naomi, peut-être moi je suis Naomi. Toi qui m'écoutes, tu es Naomi. Toi qui es là, tu es Naomi. Dans les 5 continents, il y a un Naomi qui m'écoute maintenant. Quand il va te prendre, quand tu vas lui demander conseil, quand tu vas la voir, ou bien tu vas le voir, il n'a rien, il n'a pas de bien matériel, il n'a pas des instruments, il n'a pas de grandes voitures, des Ferrari, de quoi que ce soit, des grands immeubles, mais rentre chez lui, il suffit que cette Naomi te parle, il te dresse une voix, tu es propulsé. Il te quitte sur un terrain de zéro et tu seras héros. Seulement ces conseils. Seulement ces conseils. C'est pour cette raison. Lisons cette parole-là. Lisons la deuxième partie. Et nous allons nous édifier en tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu omnipotent, omniscient. Créateur de tout l'univers. Merci Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner dans les épines dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille, moi j'ajoute, va ma fille, ma grâce t'accompagne. Donc aussitôt, quand ils sont revenus, quand les deux là sont revenus, quand les deux là sont revenus de Bethléem, il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent. Donc, elle a décidé d'aller glaner dans les champs des gens pour qu'ils puissent manger. C'est une femme vertueuse. C'est une femme, ce n'est pas une femme paresseuse, elle est dynamique. Ruth. C'est pourquoi je dis ce texte-là, c'est le 66e livre de la Bible là. Ça me plaît tellement parce qu'il y a beaucoup de révélations. C'est une femme vertueuse. Ma belle-mère, tu peux me laisser aller glaner dans les épines des gens? Elle dit, va! Ma grâce t'accompagne. Elle-même, elle est déjà grâce. Donc, cette grâce-là l'a accompagnée avec un contact, pour ce qu'elle-même n'a pas imaginé, pour ce qu'elle n'a même pas pensé. Toi, une jeune fille, tu as eu des déceptions sur déceptions. Combien d'hommes t'ont promis de mariage et ils n'ont pas respecté? Ils n'ont jamais respecté. Tu as toujours les larmes aux yeux, tu pleures de jour au jour. Mais tu ne sais pas qu'il y a un Boaz qui est à côté. Tu ne sais pas qu'il y a un Boaz qui t'attend, que Dieu prépare pour toi. Tu as eu la première déception, tu as pleuré. La deuxième, tu veux te suicider. Attends. Toi, une femme mariée, que tu as perdu ton mari, tu es devenue veuve. Et tu dis que c'est une malédiction pour toi. Ou bien tu as perdu ton premier mari, second mari, troisième mari. Les gens dans leur vision, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils te disent que tu as une malédiction. Qui t'a dit qu'une malédiction? Qui te dit que tu es Mara? Qui t'a dit que tu es Mara? Ton Boaz attend de t'attendre comme ça. Boaz, Dieu est en train de préparer Boaz pour toi, pour t'attendre comme ça, que tu ne sais pas. Cette dame Ruth là, dans sa foi, c'est pourquoi je dis la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle a espéré. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Elle ne savait pas que Boaz est caché à quelque part, dans un champ, à quelque part pour l'attendre. Mais celle aussi qui a une source de bénédiction, étant une bénédiction, le contact éclaire les choses en même temps. Va ma fille, que ma grâce t'accompagne. Elle est partie dans le champ, elle a glané, elle est rentrée dans les servantes, elle s'est fait servante, elle s'est fait humilier, l'humilité précède la gloire. Mais quand elle a fini de glaner, je coupe ça comme ça, c'est le mariage qui est sorti dedans.
Moaz l'a proposé le mariage. C'est-à-dire le fruit de rachat qui est de la famille de son mari, l'a proposé mariage. Sachant qu'elle a tout perdu, la veuve pleurait tous les jours. Elle n'a rien à manger parce que son mari est mort. Parce que ça, parce que tant. Elle se pose plein de questions. Elle s'interroge, elle s'inquiète. Quand les difficultés nous arrivent, on est toujours inquiet. On est toujours inquiet. C'est-à-dire on meurt d'abord avant que la chose n'arrive. Oh, si tu meurs, tu peux encore voir ta gloire. Tu peux encore voir la gloire de Dieu. Mais prends la ceinture, prends Jésus-Christ pour ta ceinture de cuirasse. Prends Jésus-Christ pour ta ceinture de cuirasse. Et commence à dire non. À dire non, tu n'as pas effet sur moi. Je dis et je déclare, comme Ésaïe 7 l'a déclaré, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura jamais lieu. Ça ne m'arriverait pas. Ça n'aura jamais lieu. Je vais vaincre. Cette dame-là, elle a vaincu. Elle a persévéré. Elle a démontré sa foi. Elle a démontré son amour. L'a conduit sur sa grâce. Le contact. Toi, une jeune fille, il y a un contact. Il y a un mot, Boaz qui t'attend. Il y a un mari que Dieu a préparé pour toi. Tu as pleuré. C'est parce que ce n'est pas bon que Dieu a fait quitter sur ta route. Aujourd'hui, tu pleures. Quand tu vas la voir, c'est maintenant que tu vas connaître le plan de Dieu. Dieu, quand tu n'as pas les flairs, quand tu n'as pas trop marché avec Dieu pour que tu puisses voir ce que Dieu opère dans la vie des gens, tu vas toujours blâmer Dieu. Non. Là où tu pleures, c'est parce que ça ne t'appartient pas. Il faut qu'il te quitte là-bas. Ou bien les ennemis qui te jettent des pierres. C'est parce que ces ennemis-là, il a permis pour que ces ennemis-là, tu prends les pieds là pour te former. Dans ton travail, tu es élu, mais on te persécute. Tu es noir, on t'a nommé président quelque part. Ou ils ne veulent pas te voir. Les blancs ne veulent pas te voir. Ou bien même un blanc qui est quelque part. Tout le monde reçoit la persécution. Hein. Ils sont en train de persécuter. Prends ces pierres-là pour retourner, pour former ta vie. Prends ces pieds-là pour former ta vie. Quand tu serais là, en train de pleurer, le diable va toujours rire. Dis au diable que tu n'as pas ton effet négatif n'a pas sur moi. Éloigne de moi, Satan, car tu n'as pas ta place sur moi. Car Jésus-Christ a pris contrôle sur ma vie. Dis-lui que Jésus-Christ a pris contrôle sur ta vie. Toi qui m'écoutes, sèche tes larmes. Tu te dis que c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Donc c'est le même moment là que cette dame-là, elle a planifié, elle a fini de glaner, elle s'est humiliée. Et quand elle a fini, elle est revenue, elle a reparlé avec sa belle-mère. Elles sont devenues comme des amis compagnons, amis. Et puis grâce, les deux choses sont attaquées. Sont ensemble. Et dans les discussions, elle dit, écoute-moi, lave-toi, prépare-toi. Prends tes habits les plus beaux. Va dans l'air. Ça dit que quoi? Il y a une création. Les gens sont en train de danser. Va là-bas. Tu vas trouver Moaz. Tu vas trouver Boaz. Elle est partie, effectivement. Tout ce que sa belle-mère lui a dit, elle a fait. Quand le froid arrive, quand le soir arrive, va te coucher sur le pied de Moaz. Il te dira ce qui va se passer. C'est une sage-femme. C'est une très sage femme. Et le soir arrive. Quand le soir arrive, le froid a pris l'homme. Il est en train de masser le pied de l'homme. Il y a des tactiques. Ça dit, c'est ce verset biblique. Ça me plaît tellement. Jusqu'à ce qu'elle finisse. Voilà le mariage qui est là. Voilà son côte qui est calé. Voilà son côte qui est calé. Le plan de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre. Dieu est le sondeur des cœurs des reins. Les voies de Dieu sont tellement immenses. On ne peut jamais le comprendre. Les choses peuvent devenir d'une manière, d'une autre. Mais lui seul peut transformer ça jusqu'à ce va devenir. Et c'est dans ce plan-là que Obed est sorti. Ça dit que quoi? Le père de David qui est sorti de la génération, de la généalogie de Jésus-Christ. Parce que Obed a donné enfant a donné David. Dans David là est sorti Jésus-Christ. Vous voyez ce que Dieu a fait. Il a changé tout à la positivité. Quand tu t'adonnes, quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, quand tu es connecté avec Dieu, tu ne perds jamais de réseau. Quand tu es connecté avec le Dieu, tu ne perds jamais de réseau. Surtout quand tu es connecté avec l'Esprit Saint, tu ne perds jamais de réseau. Il te guide. Il te guide.
Donnons nos cœurs à Jésus-Christ. Donc, Ruth, Naomi, tout ça là sont cités. Aujourd'hui, on est en train de les répéter et les répéter. Parce que quoi? Parce que leur foi les a permis pour qu'aujourd'hui, on puisse les écrire dans un livre comme ça. Et on dit, c'est comme ça, toi qui m'écoutes, tu vas marquer ta génération. Ne prends pas compte de ce que tu traverses. Laisse les gens parler de tout ce qu'ils vont dire. Laisse qu'ils te critiquent. Mais ce que tu es en train de critiquer. Parce que quand tu vas voir, peut-être 2 ans, aujourd'hui peut-être tu la vois comme ça. Mais il faut la voir dans 2 ans. Il faut la voir dans un an. C'est là que tu comprendras qu'il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a les uns et puis il y a les autres. Donc sa belle-mère l'a connecté directement sur le trône. Sa belle-mère l'a connecté sur sa bénédiction. Tu es désespéré, tu dis que oui, je suis désespéré parce que mon mari m'a quitté. Qui t'a dit? Ton mari te reviendra en bonne et due forme. Parce que ce que Dieu a lié, personne ne peut le détacher. Ça, soit il faut que tu en sois sûr. Donc, maman Naomi, voilà son histoire. Tu vas marquer ta génération comme maman Naomi. Tu vas marquer ta génération comme Ruth. Tu vas marquer ta génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ta vie, dans ta vie, quand tu trouves un peu d'obscurité, les choses ne vont pas, il ne faut pas être agité. Il faut prendre ton sang-froid. C'est moi, ça là, c'est moi-même mes conseils. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que ce que j'ai traversé, tous les escaliers que j'ai fait, c'est ça qui m'a édifié maintenant. Que je suis devant toi pour te parler. Prends ton sang-froid, prends ton calme. Ceux qui vont te conseiller, il faut suivre ce que tu peux suivre. Il faut prendre ce que tu peux prendre. Mais la seule personne est le Dieu omnipotent, omniscient. La seule personne, la vraie, la fidèle, c'est Dieu qui ne laisse jamais ses enfants. Va, fléchis tes genoux. Il va changer ta vie. S'il a pu changer la vie de Ruth, Naomi, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Donc la vie chrétienne, dans nos vies chrétiennes, il faut une détermination. Et la détermination est très importante. Mais seulement la détermination ne suffit pas. Il faut aussi de la persévérance. Quand tu persistes, le diable te laisse. Quand tu persistes, il te quitte et tu gagnes ta bénédiction. Il faut que nous imitons Ruth. Il faut que nous imitons Ruth pour la détermination jusqu'à aller au bout. Au boutisme. C'est moi qui ai créé ça. Boutisme. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas te laisser le diable t'influencer. Il ne faut pas te laisser le diable va te communiquer les choses négatives. Toi, tu es béni. Tu es né béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fermez les yeux. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas là où tu vas. Je ne sais pas quel train. Je ne sais pas quelle bicyclette. Je ne sais pas ce que tu as pris. Je ne sais pas où tu traverses. Mais je communique. Le Saint-Esprit te localise. Toutes tes difficultés vont devenir une victoire au nom de Jésus. Je prophétise, je décrète la bénédiction qui a suivi Ruth jusqu'à ce qu'elle a croisé son moine qui l'a fait mariage. Comme se communiquera sur ta route, toi une jeune qui pleure, toi une veuve qui pleure. Ça, je te le confirme par A plus B, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu omnipotent, omniscient est à côté de toi et ton ange te protège. Je communique une grande bénédiction, comme l'Éternel a communiqué sur les 12 tribus d'Israël. Comme lui-même il a cité sur les 12 tribus d'Israël, Ruben a sa bénédiction. Je communique la bénédiction de Ruben sur toi, celui de Lévi sur toi, celui de Siméon sur ta vie, celui de Nephtali qui te couvre, celui de Gad qui te protège, celui de Dan qui marche avec toi, celui d'Azer qui est ta protection, et celui d'Isaacar qui est ton siège, et celui de Lion de la tribu de Juda qui brise tes ennemis sur ta route.
Je communique la bénédiction de Zablon. Je communique la bénédiction de Joseph. Je communique la bénédiction de Benjamin sur ta vie. Tous les 12 tribus d'Israël, leur bénédiction vous suivent. N'importe où vous êtes, il vous localise. Il va ouvrir les portes où on dit qu'il n'y a pas de route. Là où il n'y a pas de route, on va te déclarer que tu as une possibilité encore là-bas. Et tu auras une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.